Depuis 6 ans, Françoise et 3 de ses enfants habitent cette maison de plastique dans un camping. Une caravane où la vie est pénible, même au soleil. Quelle température il peut faire là? Je sais pas, 30 peut-être, non? La dernière fois, il y a quelqu'un qui a mis le thermomètre dehors, il faisait 51 degrés. Là, il y en a marre maintenant, c'est plus supportable. Pas très équilibré Gaëtan ça? Oh Gaëtan. Oh, c'est pas grave. Il mange beaucoup de mayonnaise Après, je prends la Gaëtan. musculation. C'est souvent comme ça, on pique-nique un peu? Ah oui, Ça fait du bien de manger des sandwichs. C'est quoi le programme cet après-midi pour vous là? Moi, c'est rester assis sur une chaise toute la journée. Non mais c'est pas rigolo Gaëtan. Je dis la vérité. Tu t'as pas grand chose à faire, oui. Moi, à 2h30, je vais à la piscine, peut-être. Bah, moi, j'ai ça avec ma mère. On va faire les courses. Et après, quand je reviens, je vais à la piscine, parce qu'il fait chaud. Elle est comment cette vie quand on est ado? Moche. On ne dit à personne. Françoise a 5 enfants. Ses 2 fils aînés ont pris leur envol. Ils travaillent dans la région. Restent Lucie, 17 ans, Gladys, 12 et Gaëtan, 15 ans. Le père, lui, est absent depuis 6 mois. Originaire du Nord, toute la famille est descendue sur la Côte d'Azur avec sa caravane chargée d'espoir. Ce provisoire ne devait durer que quelques semaines. Et puis, quand les vacanciers sont partis, eux sont restés. 6 ans que ça dure. Dans cette caravane qui n'est même plus étanche. Une caravane. Une caravane, voilà. Elle est toute petite. Ouais. Et là, c'est moi et Lucie, on dort là-dedans. Voilà. Vous avez une idée de la surface? 12 mètres carrés. 12 mètres carrés? 12 mètres carrés. Ouais. À combien? À 5. Là qui dort ici? Gaëtan et Gladys. Mon frère et ma soeur. Garçon et fille, ça se fait pas, mais enfin, on n'a pas le choix. Ah, il y a de l'eau là. Ah oui, il y a de l'eau, ça va pas, ça. C'est rentré, je sais pas par où. Ça, c'est les placards. Pour combien d'enfants là? 3. Donc c'est le strict minimum. Ouais. Et la salle de bain. Là, on a encore, bon, c'est pas une salle de bain, on se lave pas dedans. Hein. Non. C'est un peu le bar, ouais, c'est. On t'aurait dû pas savoir ce Vous bar. pouvez pas vous laver ici? Ah non. Non. C'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Hein. C'est pas propre. Hein. Comment on fait? Comment Comment on fait? Comment on fait? Pour tenir 6 ans? Ah bah c'est dur, mais on est obligé de tenir. Hein. On est obligé de tenir, on n'a pas le choix. Hein. C'est ça, c'est dehors. Pas le choix. J'appelle pas ça pauvre parce que on a tout ce qu'on veut à part le logement, mais sinon nous avec nos parents on est bien. Pas dire qu'on est pauvre. Hein. Je sais pas, on n'a pas de chance et tout. L'amour de tes parents, tes frères et sœurs, ça vaut beaucoup de choses? Ah oui. Ouais. On s'aime et tout, c'est bien, c'est mieux que toute autre chose. Ah, Gladys, lâche-moi. Tous les jours, Lucie, on y va. Françoise va faire ses courses à la ville, à pied faute de permis. C'est loin? Ouais, quand même, ouais. Il y a 4-5 km à peu près. Françoise et Lucie avalent les kilomètres, la nuit, le jour, sous la pluie et le cagnard. Quand il y a de l'ombre, ça va, mais quand il y a du soleil... Combien de fois par jour vous le faites? Ah ben là, que maintenant, là, pendant les vacances, quand on n'a pas l'école, on fait 2 fois. Vous l'avez fait plus souvent certaines fois? Ah ouais, 6 fois par jour. Quand il y avait... 3 allers-retours. Ouais, quand il y avait l'école, ouais. Donc là on est en train de faire le chemin que tu fais pour aller à l'école. Ouais. Il n'y a pas de transport scolaire. Non. Combien de temps il vous faut pour aller à l'école? 1 heure. Gaëtan, il part à quelle heure d'ici? Il part à 7h moins le quart du matin. Bah, il arrive à 8h moins 10. Donc 1 heure le matin, Oui, parce qu'il marche vite aussi. Hein. 1 heure le soir. Ouais, voilà. Fatigué de ses efforts, fatigué d'avoir honte aussi. Depuis qu'on est ici, personne n'a su que j'habitais dans un camping, dans une caravane. Juste mon copain, cette année, qui a su. Il a pris normalement. Oui.
Mais il y en a, quand j'étais au collège, quand ils l'ont su, ben, parce que quand on avait les conseils de classe, les professeurs ils parlaient de ça. Et quand ils l'ont su, ben, après ils disaient on est des gitans, des trucs comme ça. Mais nous au camping, comme je leur disais, on n'y vit pas pour parce qu'on a envie d'y habiter, on y vit parce que c'est pour avoir un truc où habiter, pour pas être à la rue. Mais eux ils comprenaient pas. Ils étaient méchants. Il faut venir très souvent à la ville pour acheter les produits frais, faute de place et de frigo pour tout stocker. Budget quotidien pour faire manger toute la famille, 20 €. Chargé, la route du retour est encore plus longue. Heureusement, Michael, un des deux grands, aujourd'hui boulanger, est là pour soulager sa mère. Mais rentre ici à toi. Voilà. Mets les glaces dans le congélateur, Michael. Hein. Ouais. Sinon, tiens, et ça, tu sais, tu vas le savoir tenir là? Mets tout dedans. Oui, je sais. Ça va. Vous êtes le sauveur là? Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas longtemps que vous avez le scooter? Ouais, ça fait un an. Et ça aide bien? Ouais. À tout à l'heure. Je range les glaces? Ouais, tu Je range que les glaces? Les glaces, tu ranges les glaces. Tu sais les ranger après. Bah, tout à l'heure. Et bonne route. Voilà. Là, c'est les douches. Vous nettoyez avant? Ouais, si jamais. Pourquoi? Ben, il peut avoir des trucs au pied, des champignons, des trucs comme ça. Ouais, parce que c'est collectif. Ouais, voilà. C'est pas très sale, mais bon, on sait jamais. Bonne douche. Merci. Poisson pané? Ouais. Des conditions de vie difficiles, où le moral peut flancher malgré les sourires affichés. Là, vous êtes seul avec 3 enfants? Avec 3 enfants, voilà. Ouais. Ouais, parce qu'on m'arrive, il a pété les plombs, vu que la vie qu'on mène, tout ça, toujours au camping. Et il a bu et il a fait des menaces. Voilà. Donc il est à Grasse. Voilà. Et il sort jeudi, 27. Pour être plus clair, parce que... Comment? Pour être plus clair, parce que moi je connais pas Grasse qu'il y a. Grasse, c'est la prison. Voilà. Il est en prison. Voilà. Il sort le 27. C'est la vie dans cette caravane? Ouais, c'est la vie dans cette caravane qui l'a rendu comme ça. Sinon, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de méchant. Voilà. 6 mois de prison pour coups et blessures. Jamais condamné auparavant, son mari travaillait sur les chantiers en intérim. Des revenus aléatoires, insuffisants pour trouver un vrai logement. Et depuis l'incarcération de son mari, la vie est encore plus compliquée pour Françoise. Donc ça c'est quoi? C'est les revenus de la CAF. C'est ce que vous touchez chaque mois? Ouais. Et c'est combien? 1294,05 €. Donc ça c'est ce que vous avez chaque mois pour Ouais. vous et vos enfants? Voilà. Pour ceux d'ici, c'est comme si on a un logement. C'est pour ça que c'est dur à avoir quelque chose. Ils disent que ils prennent vraiment ceux qui ont vraiment rien, quoi. Mais nous, on est considérés comme si on avait un logement, parce qu'on n'est pas dehors. Pour eux, on n'est pas dehors. Pas SDF? Pas SDF, voilà. On nous a déjà répondu aussi, il fallait pas venir sur la Côte d'Azur. Ici, on n'a que le soleil. Le soleil, ça se paye. Voilà. Allez, Lucie. Lucie, tu dois rentrer. La caravane leur appartient. Mais pour utiliser l'emplacement, la famille doit payer au camping 360 € par mois. Ça passe tout juste? Ouais. Oh. Bah, le matelas, il vient pas. T'as pas mal au dos de dormir ici? Si, quand même. Là, ça fait mal au dos, le matelas, il est comme ça. Ça c'est votre oreiller? Voilà. Notre pain pour payer. C'est pas vraiment un oreiller? Non. L'hiver, le mercure peut descendre sous la barre du zéro. Mais ce soir-là, il fait 35 degrés dans la caravane. Vous dormez où, vous, Françoise? Moi, c'est contre le mur. Contre le mur, donc toutes les 3 ici? Ouais. En fait, vous pouvez pas vous tourner la nuit?
Pas beaucoup, hein. Je dors de la place. Moi, je dors tout le temps du même côté. Bonne nuit. Gladys, il est l'heure de dormir maintenant. Allez, éteins la lumière et bonne nuit. Avoir un toit, c'est le combat de toutes les familles précaires. Dans le quartier de Montmartre, à Paris, derrière les volets de cet immeuble typique, Natacha, 31 ans, tente de garder son logement. Mais pour combien de temps encore? Mars 2008, Natacha élève seule ses 3 enfants. Leurs pères n'ont jamais été présents. La famille se partage 22 mètres carrés, insalubre. La partie où il y a la cuisine et la partie où il y a la salle de bain, c'était un local à poubelle. Ça fait combien de temps que vous vivez dans cette surface? Depuis 2001. Comment on vit avec 3 enfants dans 22 mètres carrés sans aération? C'est impossible. C'est ingérable, on ne peut pas ouvrir les volets. Sinon ça sent en permanence l'humidité. C'est irrespirable. Quand on rentre ici, nous on préfère rester dehors tout le temps en permanence. On rentre vraiment pour manger et dormir. Peinture au plomb, court-circuit, la préfecture a déclaré le logement insalubre. Natacha n'a donc plus à payer les 460 € de loyer. Ces conditions de vie indignes déteignent sur les enfants. À 3 ans, Yacine ne parle toujours pas. Et les jours de la famille dans cet appartement sont même comptés. Vous n'avez pas autre chose? Tribunal, c'est jamais des bonnes nouvelles. Hein. Quand on gagne ici. Merci beaucoup, bonne journée. Qu'est-ce que vous venez de recevoir? Un courrier du tribunal. C'est toujours difficile ce moment-là? Vous redoutez quoi là? La nouvelle que j'ai appris hier par... C'est-à-dire? J'ai pas de délai pour rester dans les lieux. Il vous dit quoi alors là? Vous pouvez nous le lire? J'y arrive pas, si vous voulez. Natacha doit quitter les lieux au plus vite. La propriétaire veut récupérer son bien pour l'habiter. Son expulsion est confirmée. Sous le choc, elle appelle à l'aide son assistante sociale. Bah j'ai pas de solution. J'ai pas. Si j'en avais une, franchement, je serais pas en train de me prendre la tête comme ça. J'en ai pas. J'ai aucune solution. Je comprends pas qu'avec toutes les demandes que j'ai faites, il n'y a rien qui a abouti, soi-disant que je suis prioritaire au service de logement, j'ai rien. Je comprends pas, moi. Il n'y a rien il n'y a pas de place pour moi avec mes 3 enfants dans les centres d'hébergement. C'est vraiment saturé, donc il y a des mois et des mois d'attente. C'est des listes d'attente. Moi, je fais comment? Liste d'attente, je sais, il n'y a pas que moi sur Paris dans cette situation, mais moi, je pense à moi et mes enfants. Les autres, je sais, ils sont dans la même galère, mais bon, c'est chacun pour soi quand c'est comme ça. Mais... C'est quoi ça? Des centres d'accueil d'urgence? Vous parlez du 115, vous. Vous avez vu les conditions de vie du 115, franchement. Merci. Voilà. Après. Tout à l'heure. À Montmartre, les jours passent. Pour Natacha, qui est née dans cette rue, abandonner son foyer, même pour 1 heure, c'est le risque de ne plus pouvoir y rentrer. Salut Denise, ça va? Tu vas bien? Quand vous sortez, vous vous méfiez un peu? Oui. J'ai toujours toujours peur. regarder à droite et à gauche. Ouais, c'est une habitude. Vous redoutez quoi? D'abord, peut-être pas la police, mais au moins les huissiers. C'est une habitude qui est un peu... Vas-y, viens. Avec Yacine et Mohamed, 3 et 8 ans, Non, mais c'est pas un jouet, Mohamed. Viens là. Natacha va chercher le plus grand à l'école. Tu viens. Avant d'être dans cette situation, Natacha travaillait à plein temps. Mais en 2007, elle est licenciée. Cœur. Elle perd son CDI de vendeuse de fruits et légumes. Ça va? Vous connaissez tout le monde dans le quartier? Oui. Bah, ça fait 31 ans que j'habite là. 31 ans? Vous n'avez pas envie de vous en aller? Non, j'ai pas envie de partir. Non. Vraiment pas. Ici, c'est un quartier où c'est les riches. Les enfants, ils sont dans une école de riches. Et vous êtes né ici? Vous vous retrouvez à la rue, ça vous inspire quoi comme sentiment? Sentiment, bah, c'est un sentiment de dégoût. Pourquoi vous vous approchez pas plus, Natacha?
Moi, pour rien, j'aime bien garder mes distances avec l'école. J'aime bien. Je monte jamais jusqu'en haut. C'est un monde à part ici. Ici, c'est une école un peu comme ça, quoi. Chacun son monde. Le grand, c'est Sofiane, 9 ans. T'es bon à goûter? Oui. Donne-moi ton sac. Dans ce quartier qui sent bourgeoise, Natacha éprouve un sentiment de honte. Elle ne se sent pas à sa place. Est-ce que vous pensez vraiment que vos enfants comprennent ce qui se passe? Lui, il comprend, mais... lui, il est un peu perturbé, lui. Je sais pas s'il réalise vraiment. Il croit plus que c'est... Il pense plutôt que c'est... comme dans les films, quoi. On essaye de leur donner la meilleure éducation et... malheureusement, c'est un peu compliqué, là, en ce moment. Ils sont complètement désorientés. Tu arrives à suivre à l'école, toi? Oui. Et tu sais ce qui peut se passer la semaine prochaine? Oui. Dis-moi. Bah, on va être à la rue. Et voilà. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu vas peut-être être dans la rue? Que ça va être grave et voilà. Natacha vit à cette époque avec 1 000 € d'indemnité chômage et 800 d'allocation. Elle consacre son temps à ses enfants. On va pas te manger, le monsieur. Fais quoi, chérie, que t'as à faire? Tu te déshabilles, s'il te plaît, tu ranges tes affaires comme il faut? Où vivent les femmes et les hommes sur la terre? Tu es en quelle classe? CE2. CE2. T'as de bons résultats? Oui. T'aimes l'école? Oui, j'aime bien. Surtout. Est-ce que tu sais où tu vas aller habiter après? De la rue? Dans la rue? On peut pas habiter dans la rue ici? Bah si. Bah pourquoi il y a des messieurs qui dorment dans la rue? Et tu te vois être avec les messieurs dans la rue? Ah non. Qu'est-ce que c'est comme livre? Heureux. Natacha n'a pas attendu la procédure d'expulsion pour se battre et assurer un toit à ses enfants. Sa première demande de logement social date de 2003. Mais à Paris, les listes explosent. Rien que dans le 18e arrondissement, 12 000 familles sont en attente d'un toit. Six mois plus tard, la police bloque la circulation devant chez Natacha. Ce 15 septembre 2008, l'expulsion est en cours. À l'intérieur de l'appartement, 7 policiers et un huissier. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On est à la rue. On arrive Vous allez aller où là? On va à la mairie. à la mairie. Pour aller à la mairie. Non, par contre, juste, j'insiste sur le fait que si vous réintégrez, c'est délictuel, c'est garde à vue, c'est une procédure, tout ça. Non, je vais vous expliquer. L'opération se déroule dans un calme relatif. C'est quoi ça? Ça, c'est comme quoi que d'expulsion. le PV d'expulsion. Qui permet madame d'aller aux services sociaux. Fait que maintenant, elle a tout le droit. Donc là, ils sont sûrs de lui redonner quelque chose pour ce soir? Oui, un hébergement. Genre, c'est de l'hôtel social? Ouais, mais la plupart, c'est des trucs. Sur le 18e ou non, pas forcément? Ça peut être surtout pareil. À cette heure-ci, les enfants sont tous à l'école. T'allais garder les clés? Avec la boîte Natacha aux lettres. laisse la plupart de ses affaires à l'intérieur. Et elle craint que la propriétaire ne vienne les récupérer. Elle met pas ses pieds dans l'appartement. Le temps que l'appartement et les meubles dedans, elle ne peut pas rentrer. D'accord. C'est sous ma responsabilité. Moi, huissier, c'est sous ma responsabilité. Non, parce Ok que s'il manque quelque chose, c'est vous que je moi le viendrai voir. responsable. Parce que elle, Voilà, je vous suis avez en compris. mauvais terme avec elle. Alors, on imagine bien, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. On est méchants. C'est qui? C'est le déménageur? Ils vont mettre une porte, Pour blinder? Enfin, une porte en métal. Ouais. Une porte en métal au final. D'accord, pour pas pouvoir rentrer quoi. Ça va? Natacha et ses 3 enfants se retrouvent sans abri. Pour la famille, ce sera l'hôtel ou un centre d'hébergement. Des solutions provisoires qui parfois s'éternisent. À Roubaix, dans le Nord, l'appartement de Sébastien et Gwendoline est semblable à tous les autres.
Pourtant, il se trouve dans un foyer, une résidence sociale. Au départ, c'était temporaire, mais le couple y est déjà depuis 4 ans. Vous venez jouer? Ils vivent dans un 2 pièces qui est devenu le lieu de rendez-vous des enfants du voisinage. Des boîtes. J'ai celle-là, comme Mercedes. À 22 ans, Sébastien et Gwendoline sont déjà parents de 2 enfants. Ils vivent avec 600 € par mois. Après, j'ai celle-là. Je l'ai démolie, là. Avant d'habiter ici, ils étaient sans domicile fixe. Ouais. Cette situation précaire leur a valu le placement de leur fils de 4 ans. Ah, Loulou. Loulou. Tu vas te réveiller, tu vas manger. Pendant 2 ans, Miam, miam. le couple a dû batailler pour récupérer la garde de Brandon. Faut laisser se réveiller. Ça va manger, Biloute? Oh, ça câlin. T'as réclamé après papa. Eh, papa, papa. Papy, ouais. Ah ouais. C'est du poisson. Du poisson et des haricots verts. T'aimes bien, t'en as mangé il y a 2 jours. Allez. Fais pas le bébé. Allez, dépêche-toi. Je te le dis pas 3 fois, tu le sais. Hein. Si tu manges pas, t'es puni. Allez. Mange bien. Hein. Je me dis que ma vie, c'est un peu le World Trade Center. Et que en fait, ben, je monte, mais je peux descendre aussi vite en pic. Donc, c'est un peu de combat. Et un peu aussi... un peu de galère aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu des moments très roses. Et puis voilà quoi. Vous êtes heureux, Gwendoline? Pour l'instant, ouais. Tous les jours en vélo, c'est ça? Ouais. Comme j'ai pas d'autres moyens de locomotion, et ben ça fait que je peux me déplacer, avoir un petit peu de mobilité quoi. Si Sébastien a besoin de mobilité, c'est pour se rendre tous les matins au travail. Il est mécanicien dans ce garage automobile. Ça t'aide? Ça va bien? Ouais, impec. Ça va, Pierre? C'est plutôt par passion que je le fais ce métier. Donc c'est pour ça un peu que je suis bénévole depuis 1 an et demi dans cette association. Bénévole? Bénévole, oui. Cette association répare et loue des voitures aux plus démunis. 5 € par jour. Un garage solidaire qui aide aussi ses employés à se réinsérer. Pour l'instant, Sébastien ne touche pas un centime. Mais si cela se passe bien, il pourrait décrocher un CDD rémunéré. Putain. Et aussi un CAP de mécanique en faisant valider son expérience. Qu'est-ce qui me manque? Mon permis, mon contrat. Et après, peut-être mon appart. Mais bien après tout ça, quoi. Parce que... Qu'est-ce qui manque pour tout ça? L'argent, comme d'habitude, quoi. C'est tout le temps l'argent, quoi. Puis, sans argent, on n'a pas de permis. Donc, pas de permis, pas de contrat. Et puis, on se demande comment les gens ils peuvent se réinsérer sans argent, quoi. À force, on se dit que même avec toute la motivation du monde, si on n'a pas d'argent, on n'y arrivera pas, quoi. Si l'objectif professionnel de Sébastien est clair, cela semble plus flou du côté de Gwendoline. Ce matin-là, le foyer propose aux 24 familles hébergées ici un atelier cuisine. Le principe, stimuler les résidents et leur montrer comment cuisiner à moindre coût. Au lieu d'acheter des plats préparés, plus chers. Total 6, 67. 62. Urbaine 28. Divisé par 7 égale 9 €. Par personne? Ouais, Voilà. 9,61 € par Tu vois, personne. mais tu vas au magasin, je tu crois, payes ouais, pas C'est ce sûr. prix-là. Ouais. Alors, Ouais, moi je te donne ça mardi. Même là, au mois, Au début, je voulais consacrer ma vie à mes enfants en fait. Et là, c'est en ce moment que j'ai envie de reprendre un travail. Pour mes enfants, pour mon mari, ce sera mieux. Mais bon, faut chercher. Et vu que je cherche pas, Et pourquoi?
pas le courage. Quand tu fais comme ça, quand tu fais comme ça, on va faire un massage. Submergés par l'éducation de Brandon et Cécile, 18 mois, Toi aussi, tu fais des massages. ces jeunes parents ont besoin d'encadrement, Fais. mais aussi de moments de détente, tout simples, pour se changer les idées. Non, Cécile. Cécile, arrête. À 22 ans, Sébastien rêve d'offrir à son fils et à sa fille l'enfance qu'il n'a pas connue. M, une ville populaire de la banlieue de Lille. C'est le quartier où Sébastien a grandi et où vit toujours son père. Ça vous fait quoi de revenir dans votre quartier là? Bah, un petit peu du bien parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Et puis, bah voilà, je reconnais tout le monde, quoi. À part l'architecture qui change, mais sinon, c'est tous les mêmes personnes à peu près. Puis ça change pas ici. Des bons souvenirs ici? Ouais, c'est clair. La plupart des bons. Après, c'est vrai qu'il y en a des mauvais, mais moins que des bons, quoi. Brandon, il arrête pas de te réclamer, là. Et à l'école, ça va? La maîtresse, elle me dit, il fait le bordel, il me suit partout, il veut pas écouter, il fait de la peinture comme il veut. Ouais, il fait le bordel, quoi. Mais la maîtresse, elle me fait péter de rire, c'est qu'elle dit, faut qu'il travaille. Qu'est-ce que tu veux en moyenne section, qu'est-ce que tu veux faire? À part des dessins et apprendre les chiffres, je vois pas trop, quoi. Là, je vais aller à l'orthophoniste aussi, au CAMS. Bah ouais, parce qu'il parle bien, mais il y a les R qui n'arrivent pas à dire. Depuis le décès de sa mère, il y a 1 an, Sébastien voit peu son père. Un père qui veille malgré tout. Ça tourne pas tout rond chez Sébastien et Gwendoline? Non. Lui, il fait qu'est-ce qu'il peut, mais elle n'a pas eu une enfance joyeuse non plus. Hein. J'ai mal au cœur. Mal au cœur de voir mes gosses comme ça. Et je peux rien faire de plus. Hein. Moi, je leur ai donné tout ce que je pouvais. Ouvrier pendant 40 ans, Michel touche aujourd'hui une pension d'invalidité. À 58 ans, il ne peut pas soutenir financièrement son fils, mais lui a donné le goût de la mécanique. J'ai tout appris avec mon père. Mon père, c'était un peu comme un copain, confident. Bon, après, c'est vrai qu'il a été strict des moments, comme quand je voulais pas aller à l'école, ou quand je fumais le shit, ou quand je faisais des conneries, qu'il y a les mecs qui venaient me chercher au commissariat, ou que, voilà, quoi. Les conneries de jeunesse, quoi. Comme tous les jeunes. Mon père, il a toujours été là pour nous, et franchement, je le remercie, quoi. Voilà. Sébastien, comme la plupart de ceux qui vivent dans la pauvreté, a connu un parcours chaotique. Et ces précaires sont de plus en plus jeunes. À peine sortis de l'adolescence, certains n'ont ni revenus, ni même de toit. On est marre d'être enrhumé. Mélissa, 18 ans tout juste, et Célim, 20 ans, passent la plupart de leur temps dans le métro, à la recherche d'un peu de chaleur et d'un peu de réconfort dans l'horoscope de cette nouvelle année. Vous menez vos projets avec une grande persévérance hors du commun. Les astres vous couvriront de bienfaits tout au long de ces 12 prochains mois, boostant votre optimisme et vous faisant voir la vie en rose. La vie en rose. Au moins lui, il nous le dit, hein. Une vie plus proche du noir que du rose. Mais ce soir-là, le destin a déposé sur leur chemin un peu de couleur. Une paire de bottines, oubliées. C'est tout neuf. 37, c'est ta taille en plus. 39. Cadeau d'anniversaire. C'est la chance qui nous sourit, ça. Allez, go. Tiens. Ça te va? Ouais. Sérieux? T'es contente? Ouais. C'est vrai. Comme ça, maintenant, t'as 2. On a 2.
2 ans qu'ils marchent côte à côte pour se tenir chaud, pour oublier qu'ils ont faim et qu'ils n'ont pas de toit. Pour dormir, ils squattent un endroit improbable, un parking dont ils n'ont même pas l'accès. Là par contre les portes sont ouvertes. Ouais. On est obligé d'attendre. Les voitures veillent bien rentrer et sortir. Sans badge pour rentrer, il faut attendre. 30 minutes dans le froid polaire de ce mois de janvier. Je sais pas s'il va sortir. Excusez-moi. Vous pouvez venir voir vite fait, s'il vous plaît? Ça te dérange d'ouvrir, s'il te plaît? On passe vers l'intérieur, normalement. Ah, c'est cool, merci. Ah ouais. Ah, des gens comme ça... Niveau -2, température 6 degrés. Leur abri, c'est une voiture abandonnée où ils stockent tous leurs bagages. Aucune clé pour verrouiller les portes, aucune certitude de retrouver leurs affaires le lendemain. Mais ici au moins, Selim et Mélissa ont le sentiment de pouvoir partager un peu d'intimité, loin des regards. Combien de temps vous êtes ici? Qui, moi ou elle? Parce que moi ça va faire 2 ans, enfin 1 an et demi en coupure. Et toi ça fait 3-4 mois en coupure. Ça se passe comme ça tous les soirs? Ouais, petit rituel habituel. Moi je passe les jambes là. Pardon. Et moi je passe les jambes là. Voilà. Je fais comme ça. Voilà, comme ça, tous les soirs. Mélissa, comment ça va pour vous le moral? On essaye de faire avec. Ouais, mais c'est qu'on n'a pas trop le choix de toute façon du monde. Donc... C'est vrai qu'on préférerait mieux dormir que par au chaud, avoir un appart. Pouvoir au moins dormir dans un lit, quoi. Ce qui nous permet de tenir, c'est l'assurance. De se dire que, voilà, quoi qu'on vive, dans tous les cas, à la fin, il y aura la satisfaction de se dire que, après avoir galéré, tout ce qu'on aura après, ce sera parce qu'on a galéré. Le fait d'être dans la merde, le fait de devoir être hébergé, manger à droite, à gauche. En fait, c'est sans domicile fixe. Il n'y a rien de fixe en fait, il y a juste notre relation qui est stable. Comment ça se passe les veillées là? Parce qu'il est 20h, vous avez le ventre vide, vous dites quoi? Qu'il faut s'endormir vite pour éviter de penser qu'on a faim ou même envie de fumer, de boire. Ah si, j'ai vu tout à l'heure, il y a une bouteille de coca. Après, on n'a pas de complications au point de vue de la conservation du coca. Il y a marqué dessus, se boit très frais. Parce qu'on n'a pas de frigo, on n'a rien. Donc... Ah, mais on est froid. Un blouson en guise d'oreiller. Une voiture en guise de chez soi. Une femme en guise de soutien. Désolé, mec. Non, mais Il est 20h. Selim et Mélissa ne trouveront le sommeil que tard dans la nuit. Paris s'éveille. Mais dans le parking, le temps semble figé. Les néons crachent toujours la même lumière. Oh putain, tu m'as fait peur. C'est ma douche du matin. Vous vous sentez comment là, le matin, comme ça? Fatigué et froid. Et physiquement? Mal au dos. Et aussi pareil, tout le temps on se réveille avec des courbatures, quoi. Comme Selim et Mélissa ont moins de 25 ans, ils n'ont pas droit au RSA, au revenu de solidarité active. Ah putain, la porte elle est ouverte. La seule aide qu'ils perçoivent,
une allocation de la mairie réservée aux jeunes. 75 € par mois chacun. Ouais, j'ai pas trop une bonne tête. Donc c'est quoi le premier travail du matin? Se réchauffer. Ça, c'est un premier boulot. Après se réveiller. Et aller manger. C'est pour ça, c'est pas à 20 mètres qu'on va manger. Ah non. Chaque jour, ils se rendent près de la gare du Nord, dans un centre d'accueil de jour pour SDF. D'habitude, on ouvre à 9h30, mais comme il fait froid, on fait rentrer les gens avant. Ah, ça, on n'est pas méchants. C'est une bonne nouvelle. Ça se voit. Faire du bien, déjeuner. Ah, ça me fait plaisir, ça. C'est clair. Une pièce commune où on partage son petit déjeuner, sa toilette, ses histoires de rue. Rebonjour. Rebonjour. Petit yaourt. Non, moi ça me dit rien. C'est quand même. Comment? J'ai dit non, moi c'est pas ça, moi ça me dit rien, c'est quand même. Vous voulez des yaourts chauds? Célim et Mélissa ont été livrés à eux-mêmes, très jeunes. Ah ouais. Propreté, il faut. Elle, originaire de Paris, a grandi en famille d'accueil. Lui a eu affaire à la justice plusieurs fois. 3 ans en foyer pour jeunes difficiles dans le sud-ouest, avant de monter à Paris. Avec Mélissa, Célim mène une vie de SDF. Pourtant, il y a quelques mois, il a décroché un petit boulot. Et pas n'importe où. Ah, franchement, c'est pas beau, mon cœur. Ton homme, il travaille aux Champs-Élysées. Tu peux te la péter. Il est barman, en extra, quelques jours par mois. Je fais ça. Tout à l'heure, mon homme, on travaille bien. Tout à l'heure, à demain. Je t'aime. Célim passe ici, la porte d'un autre monde. Dans ce très grand club parisien, il a sa place parmi les 15 serveurs engagés pour la soirée. Allez, 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 allez. Ce soir, vous avez un dîner de 300 personnes, donc service à table. Donc il y a un plan de table qui va vous être donné. 20h45, les gens sont invités à descendre. L'entrée est déjà servie sur les assiettes. Célim est affecté au bar. Très vite, ça tombe bien, c'est ce qu'il préfère. À partir de 20h40, il est payé 100 € la soirée. Servir les entrées, comme le nombre d'extras n'est jamais le même, ses revenus varient entre 200 et 800 € par mois. Okay. Pas encore suffisant pour quitter la rue. Comment tu le vis ce contraste là entre... Comment je le vis? Plutôt comme une chance. J'ai la chance de travailler ici. Ici, c'est un endroit qui me plaît. Et c'est pas dans le milieu richesse, mais dans le milieu où voilà, j'ai du travail et je gagne ma croûte, quoi. Je gagne des sous par ma sueur. Et ça, c'est un mérite. C'est un mérite que j'ai. C'est pas style je vais vendre du shit ou je vais me démerder à braquer ou je sais pas, toutes ces conneries. C'est mettre des verres, en servir, les remplir. En rupture avec ses parents, Célim doit s'en sortir seule. Pourtant, face à la galère, c'est souvent la solidarité familiale qui permet de refaire surface. Neuilly-sur-Marne. Une ville populaire de la banlieue de Paris. Après avoir passé 8 mois dans des hôtels sociaux, Yacine, Mohamed et Sofiane ont trouvé de nouveaux copains. Natacha, leur mère, a retrouvé un toit. Yacine! Ah, kamikaze. Et aussi un peu de stabilité depuis l'expulsion de son appartement de Montmartre. Eh, viens là, toi. Eh, ton cahier, tu vas le chercher, tu me ramènes ta poésie en même temps. Eh, tu mouilles ton cahier, je t'en colle une. Mais non! Eh, je m'en fous, je vais la prendre de l'autre côté. Je l'ai dit déjà, à la base, t'as rien à foutre ici pour apprendre ça. Mais poussez-vous d'ici! Oui, définitivement, l'expulsion. La petite famille a trouvé refuge chez Françoise,
68 ans, une amie de la mère de Natacha, Christiane, qui elle aussi s'est installée ici. C'est difficile de vivre tous sous le même toit? Oh, moi personnellement, ça me gêne pas. Hein. Pronom personnel, je suis il. Bien, non. Bien, et bien, et bien. Et... Sert à bien parler à... Et ça, ah. Et... Tiens. Non, mais non, amuse-toi. Non. Mais non, maman. Tu la connais pas bien. Tu la connais pas bien. Il s'énerve souvent? Ouais. Il a un blocage? Non, mais c'est son hyperactivité qui fait ça, même. Il y arrive moins bien qu'avant. Comment ça se fait? J'ai pas d'explication à ça. Depuis un an, c'est... Peut-être c'est l'expulsion, je sais pas. Tout est arrivé en même temps, donc je peux pas, j'ai pas de réponse à ça. C'était plus la même vie, hein. De vivre d'hôtel en hôtel, pas savoir où on dormira le soir, c'était pas pareil. C'est pas facile pour eux de savoir où ils vont être. Se lever à 6 h du matin pour aller à l'école. Les voisins, ils vont te tuer, toi, avec les bagnoles. Hein. Un an s'est écoulé depuis l'expulsion. Aujourd'hui, Natacha est hébergée gracieusement. En échange, elle remplit le frigo. Mais la cohabitation n'est pas facile, même avec sa mère. Non, bah pas moi, hein, je la ferai pas. Tu l'as fait. Tu es gonflé, toi. Bah t'as l'habitude, toi, c'est toi qui l'as fait. Bah oui, bah... Moi j'ai perdu l'habitude, hein. Mais oui, ma chérie, c'est ça, c'est maman. Ah bah ouais, fallait pas m'habituer à le faire, hein. Ah, moi je mange pas à 7 h, c'est pour ça. Quand ils vont à l'école, Natacha, le gosse, il mangeait à 7 h. Hein, oui, mais moi, les grands, à 7h30, 8 h. Moins le quart, 8 h, à peu près. Oui, mais... Bon, ils étaient au lit à 8h30, 9 h. Bon, c'est vrai qu'ici, bah, ils ont plus de liberté, donc... Me dis pas qu'ils n'ont pas de liberté en sortant de l'école, quand même. J'ai dit, ils ont plus de liberté Ah bon ici qu'à l'hôtel. Alors, je pense qu'ils peuvent rentrer pour 7h30 à table. À l'hôtel, ouais, mais maman, la vie de l'hôtel, ici, c'est pas pareil. Hein. Nous, à l'hôtel, on dormait à n'importe quelle heure parce qu'on n'avait pas le choix. Fallait déjà aller chercher à bouffer, ramener à bouffer, trouver déjà ce qu'on allait bouffer. Vous avez un peu que les enfants sont stables, il faut continuer. Ah bah oui, mais... Bah oui, je suis désolée. C'est dur pour moi de me remettre. Eh ben, il va falloir que tu prennes le pli parce que tu vas mettre aux fesses, tu vas faire comme tes gosses, toi. Non, mais moi, c'est dur, hein. Parce que quand moi, je suis indépendante en général, j'aime bien... Tu as toujours été très indépendante. Je suis indépendante, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien faire ce que je veux, quand je veux, j'aime pas qu'on me donne des ordres, j'aime pas que... Mais ça, c'est dans mon caractère, hein, je suis comme ça. Ça a toujours été, depuis qu'elle est petite, elle a toujours été comme ça. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Moi, je m'en accommode. Ça marque pour la maman, pour la fille, l'expulsion? Pour moi, ouais. Il y a un an, lors de l'expulsion, Natacha avait dû tout laisser à Montmartre. Aidée d'un ami, elle revient pour la première fois sur place. Je vais chez une maman avec laquelle mes enfants étaient, qui est devenue une amie, pour récupérer le reste de mes affaires. Pourquoi ça vaut pas de course là aujourd'hui? Parce que je veux plus rester ici. Ah bah tiens, il y a le sac là où il y a le Hulk. Oh, super. Excuse-moi. C'est naturellement vous l'avez aidé? Bah, j'ai pas vraiment aidé, je lui ai proposé elle m'a demandé si j'avais un endroit, je lui ai proposé de stocker les affaires là. C'est pas exact. Pour moi, si, c'est de l'aide. C'est pas... Mais pour moi, si. Il y a des choses plus importantes. Ah bah en attendant, ça m'a bien servi, hein. Eh bah tant mieux. Voilà. Elisabeth, la propriétaire de cette jolie maison, est l'une des seules voisines à lui avoir tendu la main il y a un an. Vous n'êtes pas vraiment du même milieu social? Non. Ça change rien. Elle, c'est une vraie 18e, elle est née ici. Moi, je suis une vraie rue Bachelet, moi. Allez.
Sur mes papiers, c'est marqué statut SDF. Et pourtant, vous avez un toit, même si c'est une solution provisoire. Ouais, mais je suis toujours SDF. Est-ce que c'est des choses qu'on peut expliquer aux enfants? Comment ça se passe C'est compliqué. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je leur explique que c'est les choses de la vie, que nous, on n'a rien fait, c'est pas... On n'a rien demandé à personne. Je suis obligée, devant les enfants, je vais pas tirer la tronche tous les jours. Hein. On peut pas se permettre de... Je peux pas permettre de baisser les bras pour eux. C'est impossible. Vous traquez? Ça m'arrive. Et alors, qu'est-ce que vous vous dites pour remonter la pente et justement pour reprendre un peu de pouvoir sur vous? Je regarde mes enfants, c'est tout. S'ils n'étaient pas là, vous auriez flanché. Ça, c'est sûr. En fin de droit chômage, Natacha ne touche plus que les allocations familiales et le RSA. Wow. J'arrive. J'arrive, Mimi. Elle vit avec 865 € par mois. Alors elle avance grâce à la solidarité. Une nouvelle voisine lui prête un box en guise de garde-meuble. C'est quoi cette odeur là, bordel? Fouh, ça fouette. Non. Là, c'est le box où il y a toutes mes affaires. Enfin, où il y a toute ma vie. Ils ont jeté des trucs. Petit à petit, Natacha met de l'ordre dans sa vie. Ça, c'est tes jouets, mon chéri. Yacine, allez! Mais c'est pas possible, ce môme. Eh ben, laisse-le enfermé dans le garage, laisse-le. Il va voir quand il va être tout seul dans le noir. Mais la maman, comme les enfants, sont bien conscients que cette situation ne pourra s'éterniser. Tu aimerais qu'elle retrouve du travail? Oui. Pourquoi? Parce que de rester avec les vieilles, c'est chiant. Parce qu'ils n'arrêtent pas de gueuler. Et en prime avec la chienne, là. Tu penses que si ta maman trouve du travail, ça va changer? Oui. Parce que déjà, elle aura sa maison pour elle toute seule. Avec nous trois dans un pavillon ou n'importe où. Pour jouer, chacun dans sa chambre. Non, maman, elle a fait à manger, chérie. Pour Natacha aussi, le quotidien avec des personnes âgées devient de plus en plus contraignant. Avec sa mère, comme avec Françoise qui les héberge. Je peux pas sortir le soir, je peux rien faire. Quand ma mère est pas là, il faut que ce soit moi qui la garde. Parce que vu qu'elle se déplace pas, elle se déplace que pour manger. Là, depuis qu'elle est rentrée, elle est dans le fauteuil et elle a pas bougé. Vous vous sentez chez vous ici? Non, pas vraiment, non. Il est tard d'habitude, il mange pas tant si tard que ça, les enfants. Ah, il est 10h. Si t'en veux encore, je t'en donne, hein. Vous êtes un peu la grand-mère ici? Oui. La deuxième grand-mère? La deuxième grand-mère. Bon appétit, s'il te plaît. Moi, merci. J'aurais été tranquille comme tout. C'est la famille, quoi. C'est comme si je sois en famille, hein, c'est la même chose. Parfois, il doit y avoir des tensions quand même. Écoutez, pour l'instant, je te dis pas, mais il n'y en a pas eu. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a pas du tout. Chacun doit mettre du sien, il faut être tolérante aussi. Il ne faut pas non plus imposer, on n'a pas toujours les mêmes idées, mais on n'a pas les mêmes âges non plus, il faut comprendre aussi. Natacha n'a pas le même âge que nous, donc elle a besoin aussi de... On ne peut pas, c'est pas possible ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman va se déshabiller. Tu vois Didi? Allez. Allez, maman, elle va venir après. Maman, elle n'est pas déshabillée. Tant que maman n'est pas déshabillée, elle fait pas dodo. Hein. Qui dort ici? Moi, Yacine et Sofiane. Sauf que Yacine, il dort pas dans le petit lit. J'arrive pas à le faire dormir dans le petit lit. C'est Oui qui dort dans le petit lit. Vous dormez à 3 dans le grand lit? Ouais.
Et les paquets de bonbons comme ça, moi, je les attrape comme ça la prochaine fois, cachés dans les matelas. Vous allez voir ce que je vais vous faire avec. La chez lui, c'est pas une chambre, par contre. C'est un bordel. C'est son bordel à lui. À 9 ans, Mohamed découvre des bonheurs tout simples. Sa chambre, son univers, son intimité. T'as quel souvenir de ces hôtels? Rien. Il y avait des méchants monsieur, voilà. À part le dernier hôtel, dans Noisy-le-Grand. Et là, t'es bien ici maintenant? Oui, très bien. Je suis bien content. Regarde, il y a ma chambre, là il y a eu du côté de mon petit frère, là il y a moi, mon côté de moi parce que je dors, du catch. C'est la première fois que tu as une vraie chambre à toi tout seul? Oui. T'es prêt pour qu'un homme, là? T'es pas un homme encore. T'es pas encore un homme. Yacine a désormais 4 ans. Il ne parle toujours pas. Ouais. Ah ouais. Mais comment ça reluite? Ouais. Deux pattes. Donc ce relève. Pourquoi vous relevez? Je vais fumer ma dernière cigarette. Mais lui, pourquoi il se relève? Parce qu'il dort pas sans moi. C'est toujours comme ça? Ouais. Malheureusement. Maman est bien. Minouche. Et toi, Minoucha? Pas à pas, Natacha reprend son souffle, se reconstruit. D'avoir couru pendant des mois et des mois pour l'argent de l'hôtel, courir pour les papiers, pour l'expulsion, les votes des avocats et le reste, c'était vraiment fatigant. Enfin, pour le moral, pas pour c'est pas l'énergie, c'était pour le moral surtout. On n'a plus d'énergie, à part pour les gosses. Et pour le reste, il n'y a pas d'énergie. Pour le boulot, il n'y avait pas d'énergie. Là, vous reprenez des forces. Là. Ouais. En cette fin d'été à Cagnes-sur-Mer, il règne une agitation inhabituelle dans la caravane de Françoise. Tu replies tes affaires? Ouais. Suite à une bagarre dans le camping, son mari avait été condamné à 6 mois de prison. À sa sortie, dans 2 jours, il n'aura plus le droit de revenir habiter ici. Ici, ça, c'est toutes vos affaires. Ouais, mais j'aime encore les autres places. Voilà pourquoi la famille est contrainte de prendre un nouveau départ. C'est encore Gaëtan, ça? Gaëtan. Vous n'êtes pas votre frère? Non, bah Gaëtan, pas du tout. Hein. Vous vous reposez beaucoup sur Lucie? Ouais. Heureusement qu'elle est là. Gaëtan, le fils de 15 ans, se la coule douce avec les vacanciers d'en face. Vous l'aimez pas beaucoup, Gaëtan? Non. Pourquoi? Pareil, discuter entre eux. Bah, j'ai rien à tirer, j'ai juste des habits, mais bon, c'est ma mère qui a voulu faire. Il faut pas l'aider, sa mère? Je l'ai aidé ce matin. C'est pas trop dur pour elle toute seule? Non, ça va, elle a l'habitude. Oui, Gaëtan, on a fait ton sac. T'aurais pu le faire toi. T'aurais pu. Gaëtan, comme toute la famille, ne va pas regretter la vie au camping. Tes sœurs, ils ont 17 ans, 12 ans, tu dors avec eux. C'est le lit. Ouais, t'as pas de chambre. Tu veux ramener ta copine ici, tu crois qu'on va dormir avec tes sœurs et toi? Allez, dors au milieu, bébé. Dormir chez elle. Si tu seras à notre place. Oh, t'es fou, toi. Tu meurs. Là, déjà, quand ça commence à se vider, il n'y a plus personne, mais j'ai envie de partir. Ah ouais. T'es fou, 6 ans. Ouais. Moi, j'ai une maison, et bon. Ah, c'est vos affaires? Ouais. Le peu d'affaires, parce qu'il n'y a pas de place. Vous savez pas où aller, vraiment où aller quand même? Non, à l'hôtel. À l'hôtel. Un peu chez Michael et un peu à l'hôtel. Voilà. Prendre quoi Prends la télé d'abord. Attends, la télé, 2 minutes. Je sais pas ce que. C'est comme vous voulez, vous. Ce que vous voulez prendre quoi avant? Le frigo? Comme vous voulez, moi Bon. je suis à votre disposition. Pour déménager, Norbert, un ami, vient prêter main forte. Ah oui, voilà, oui, merci, c'est gentil. Vous êtes un voisin? Des amis. Vous avez donné un coup de main. Oh, je fais ça souvent. Un peu à tout le monde que je connais. Et je n'ai pas beaucoup d'amis, alors j'en prends soin.
C'est précieux Gaëtan, hein? Un peu, si je la... Bascule. Et on fait. C'est la seule pièce de valeur là. Ah ouais. Ah, Mickaël. Elle est trop... Oui, elle est trop... Il faut la mettre comme ça. Passe par la bogue, attends, passe par devant et tu tires. Tiens, mets ça un peu dessus, on sait jamais que si elle tombe, ça amortit le choc. Ouais. On va chercher des sacs, Gaëtan. C'est vous la chef d'orchestre? Très intelligente. Juste pour réfléchir. Mon père, il a soif. Voilà. On est à votre disposition. C'est gentil, merci. Tout l'après-midi. C'est bien. Jusqu'à minuit. 24h sur 24. Oui, c'est gentil, oui. En attendant le retour du père, Françoise va poser ses valises chez son fils Michael, le boulanger. Un studio de 22 mètres carrés qu'ils vont se partager à 6. Bon, ben ça va. Ça va. Ça, mettre ça à côté, après il y a le fauteuil. Vous quittez la caravane pour venir ici? 2 jours, hein. Le temps de trouver l'hôtel. Par pudeur, cette famille n'a pas souhaité continuer le tournage. À sa sortie de prison, le père a retrouvé du travail en intérim. Un mois plus tard, ils ont emménagé dans un 2 pièces. Une lueur d'espoir dans cette vie précaire. Ça vous fait quoi d'être dans un vrai appartement? Ben, c'est mieux que le camping, hein, quand même. Hein. À Roubaix, depuis leur installation au foyer du Cap Ferré il y a 4 ans, Gwendoline et Sébastien sont étroitement suivis par une éducatrice, Emmanuelle. Nous sommes le 5 du mois, jour de versement du RSA. Ils ont moins de 25 ans, mais comme ils sont parents, ils ont droit à cette allocation. Madame, elle va enlever 500. 500. Gwendoline retire à chaque fois la quasi-totalité de ses revenus. 500 euros. Merci. Merci à vous aussi. Aussitôt retiré, Voilà. l'argent est confié. L'après-midi, direction le supermarché à bas prix. Toujours accompagné de l'éducatrice. Ouais, fatiguée, ma puce. Non, Cécile, tu restes là, s'il te plaît. On va prendre un caddie, on va la mettre dans le caddie. Il faut des briquettes de jus. Ensuite, c'est du lait. Donc, il vous faut des steaks hachés, du thon, des croquettes de poisson. Tout est écrit sur la liste établie à l'avance au foyer. Sauf le petit plaisir pour les enfants. Ouais, moi aussi. Allez, celle-là. C'est pas des priorités les jouets? Pour la famille, si, c'est la priorité. Après, on peut pas non plus toujours dire non. Donc là, monsieur voulait acheter un jeu pour son enfant. Ce sera l'achat du mois, je pense. Si vous ne fixez pas un truc à un moment donné, c'est qu'il va tout vouloir. Vas-y, viens ici maintenant, viens. T'as le choix. Regarde. Soit là, cherche voilà, pas. Regarde. Ça ou ça. Que un. Allez. Ça. Voilà. Allez, super. Non. Je peux pas faire sans lui acheter de cadeau, quoi. Donc voilà. Pourquoi ça? Bah, parce que durant mon enfance, moi je pouvais pas choisir dans les magasins. Moi j'aimerais bien que mon fils il vive mieux que moi. Donc même si des fois je peux pas, je me sacrifie un peu moi et puis je mets un peu plus pour mon fils. Voilà, 160,97 €. On a quand même pratiquement tout, quoi. Combien de temps? 15 jours. 9,03. La nourriture, 400 € par mois, Merci. représente les 2/3 du budget de la famille. Sébastien et Gwendoline, quand ils sont arrivés à la résidence, il y avait quand même un côté assez immature où c'est vrai, c'était des ados qui avaient eu un enfant et du coup, il n'y avait pas forcément toutes les notions qui étaient... toutes les notions qu'ils pouvaient avoir en leur possession. Donc il a fallu travailler sur ça. Aujourd'hui, ils ont grandi. Ils grandissent en même temps que les enfants. Donc il faut leur apprendre aussi toutes les choses qu'ils n'ont pas forcément eues quand ils étaient jeunes. On avait dit qu'on faisait quoi la dernière fois?
Tout le coin là-bas. Bon. Bah vous, votre mission, c'est ça. Vous finissez de laver les toilettes. Et je prends le truc. Et vous allez faire des machines en bas. Alors, le principal problème de la famille, et surtout de Gwendoline, c'est de tenir son foyer propre et ordonné. Ça va, Cécile. Là encore, l'éducatrice doit les accompagner dans cette tâche. Et il y a du boulot. Ça pue l'urine. Non, ça sent pas l'urine. C'est le sac alors qui sent comme ça. Moi, je sens pas. Non, c'est le pantalon qui sent. C'est sûr et certain. Ah tiens, s'il sent pas l'urine, tiens. Mais je vais laver. S'il faut le laver tout de suite. Faut le laver, hein, parce que ça, sinon c'est tueur. Allez, un petit peu de sport. Cette absence de motivation à la tâche cache des souvenirs douloureux que Gwendoline traîne depuis son enfance. Une enfance ballottée entre les foyers et une famille à l'éducation défaillante. Ça représente quoi pour vous le ménage? C'est dur, très dur. J'aime pas faire le ménage. Ma mère, elle nous disait faire le ménage, si on ne le faisait pas, elle nous frappait. Donc aujourd'hui, faire le ménage pour vous c'est difficile? Bah, c'est difficile parce que des fois quand je fais le ménage, je repense à ce que ma mère elle me faisait subir quand j'étais petite. C'est bon, c'est fait. Tous les 3 mois, Sébastien, Gwendoline et leur éducatrice font un bilan des objectifs fixés. Gestion du budget, du ménage, de l'éducation des enfants. Donc dans les objectifs que vous vous étiez fixés, c'était monsieur doit faire ses démarches pour son permis de conduire. Donc bah ça a quand même avancé, vous êtes inscrit à la NPE. Il va y avoir une inscription à la mission locale aussi, donc ça vous pouvez le noter. Donc voilà, après pour madame, c'était madame doit rattraper le linge. Il y a quand même eu un bel effort de fait quand même. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Donc ça, on peut marquer que madame a rattrapé le linge en retard. Ouais. Mais une nouvelle inattendue vient anéantir Sébastien. L'éducatrice évoque un nouveau placement de son fils de 4 ans. Brandon est diagnostiqué avec un retard de 2 ans. Malgré l'amour de ses parents, les carences éducatives deviennent trop lourdes. On a ras le cul de me dire que le blanc de maille peut être passé. Mais de toute façon, Sébastien, par rapport à ce qui a été dit au gîte, le gîte a dit que ça allait pas se faire en urgence. D'accord? Donc, ça se fera quand même. Et donc là, ce qu'il essayait de trouver, c'est une solution, c'est la meilleure possible pour Brandon. Bah oui, papa, il est triste. Tout ça qui s'accumule là, j'en ai ras le cul là. Solution, j'en ai ras le cul. Comment tu veux faire des objectifs sans... Sans quoi? Sans quoi, Sébastien? Ça y est, là, j'en ai ras le cul, Manuel. Non, il faut pas, vous êtes... Alors, c'est clair que c'est dur. C'est super dur. Mais il faut pas lâcher, Sébastien. Il y a trop de choses positives là qui sont en train... Bah, ouais, au plus t'avances, au plus tu dois creuser. Bah ouais, et c'est ça qui est galère. C'est que là, il y a plein de choses positives qui se sont passées et que... Bah, il faut surtout pas arrêter maintenant, quoi. Alors ouais, c'est galère. Ouais, à chaque fois qu'on avance sur un truc, il y a un autre truc qui nous tombe sur le coin de la figure. Mais c'est pas grave, on est là, on vous accompagne, on est là pour vous aider justement à surmonter tout ça. Dépassée par les événements, Gwendoline ne dira pas un mot sur le placement de son fils. Pour l'instant,
le juge des enfants n'a pas pris de décision. Si Emmanuel leur en parle, c'est pour tenter de susciter chez eux une prise de conscience, pour qu'ils s'occupent davantage de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'à Decathlon, on a aussi des chaussures. Servir. En ce début d'année 2010, le froid embrasse Paris. Ce matin-là, Mélissa accompagne Selim avec beaucoup d'espoir. Vous êtes fait beau aujourd'hui? Ouais, ça va, ouais. Nickel. Il manquait plus que ça. Un peu de neige dans la figure avant d'aller à un entretien d'embauche. Ça réveille. Ça refroidit aussi. Selim vise un emploi de commis de salle en CDI dans une chic brasserie parisienne, à la Madeleine. Bonjour. C'est important pour vous là? Ouais, très important. L'enjeu, c'est de décrocher ce poste à plein temps, tout en gardant ses extras de barman quelques nuits par mois. Au bout d'une demi-heure d'entretien, Je vous dis à vendredi, merci beaucoup. Au revoir. la négociation semble gagner. Ok, venez vendredi à 10h30 pour en tenue et tout. Donc là, tu travailles alors? Là, je vais commencer vendredi. Ouais, vendredi. Sûr? Ouais, sûr. Ah putain, j'étais stressée en plus. Elle m'a dit c'est commis de salle, mais il y a possibilité d'évolution et c'est pour ça à l'origine que je propose ce métier-là. C'est un CDI à la clé? Un CDI à la clé. Avec possibilité d'évolution dans l'entreprise. À Madeleine? À Madeleine, à Madeleine. Ce nouveau boulot, ce sera pour demain matin. En attendant, ce soir, Selim est à nouveau barman sur les Champs-Élysées. À court de tenue et n'ayant pas les moyens de laver son linge, il a besoin d'un coup de pouce d'une assistante sociale. Madeleine. D'accord, donc par rapport à votre demande d'aide, moi je me suis renseignée auprès de ma responsable et j'ai eu l'autorisation de vous accorder 20 €. D'accord. Voilà, je vais vous faire signer une attestation, comme quoi je vous mets 20 € en espèces. Ah, c'est plutôt cool. Céline, c'est une aide importante pour vous? Ah oui, oui. Je vais pouvoir avoir une chemise blanche, propre et repassée pour ce soir. Avec 20 €? Avec 20 €, oui. Avec 20 €. Parce que je connais des endroits où il y a des chemises à pas cher, donc c'est plutôt cool. Euh, 6 €. 40. Hein? Bah, de toute façon, c'est la plus petite et je suis pas très gros, donc oui. Bah, là, la chemise, 6 €. Donc je vais même voir si je peux me prendre une paire de chaussettes. Ça, c'est 3,99 € les 3. Et je sais qu'il est fait à l'unité. Merci, au revoir. La tenue achetée, pas de temps à perdre. Retour au centre de jour pour se préparer. Au milieu des autres SDF, Merci. Je t'en prie. Selim fait son repassage, comme à la maison. J'espère que c'est pas trop chaud. La chambre, c'est l'arrière de la voiture. Le séjour, c'est et ici et devant la voiture, enfin sur les sièges avant de la voiture. Puis tout ce qui est salle de bain, cuisine et la buanderie, elle est ici. Voilà. C'est en fait, on a comme un appartement, mais dans tout Paris. Ça, c'est mon papa qui m'a appris à repasser. Ça, je le remercie. Selim accorde la plus grande attention à son apparence. Que ce soit au travail ou en dehors, pas question de faire transparaître un quelconque signe de pauvreté. Pendant ces extras, Mélissa s'occupe comme elle peut, en attendant de redémarrer un CAP de fleuriste à la rentrée. Formation qu'elle avait abandonnée, faute de pouvoir tout gérer. Comme Selim, elle non plus ne peut pas compter sur l'aide de ses parents. Sa mère ne travaille pas, touche le RSA et les allocations familiales. Et les relations de Mélissa avec elle sont glaciales. Elle ne la voit que pour récupérer son courrier. Le rendez-vous a lieu dans un parc en bas de chez elle. Mélissa n'est pas autorisée à monter. Il fait trop froid. Ah,
J'ai froid. Toi, t'as vu combien de temps tu m'as fait attendre? C'est toi qui m'as fait attendre. Toi, t'attendais au chaud. Bah ouais, mais j'avais pas le choix, je n'allais pas attendre une demi-heure dehors. Bah ouais, mais bon, il fait quand même froid. T'as une cigarette, maman? Justement, je t'en avais préparé. Ah, ça fait plaisir. Pour moi, quelques cigarettes ou même mon courrier, ça va pas m'aider à grand-chose, quoi. Ça va pas m'aider pour tout ce qui est à me réchauffer, pour tout ce qui est, voilà, avoir un endroit bien, quoi. C'est surréaliste quand même, cette scène, de vous retrouver dans un parc au milieu de la neige. Bah ouais, le problème, c'est qu'on n'a pas trop le choix. En plus, comme je m'entends pas trop avec mes frères et sœurs aussi, c'est pareil. On essaye d'être un peu cachés, quoi. C'est-à-dire que votre mère veut pas vous accueillir chez elle? Non. Bah non. J'avoue, c'est toujours une mère, mais voilà, normalement, si elle se ferait vraiment du souci pour moi, je serais chez moi. Voilà. Pas de soutien de sa mère, guère plus du côté de son père, mais pour d'autres raisons. Cuisinier pendant 35 ans, il a perdu son emploi. Plus de ressources, plus de toit. Il dort chez un ami et n'a pas les moyens d'aider sa fille. Mais il suit de près la situation du couple. C'est des gosses qui ont de la volonté, qui sont courageux. Il y a beaucoup d'amour. Il vous donne beaucoup d'amour, votre père. C'est ça qui me fait plaisir. Je sais qu'il y a toujours mon père derrière moi. S'il pourrait m'aider, il m'aiderait. Même si je me retrouve en prison, j'ai rien à faire. Mais pour mes gosses, moi j'attends encore un petit peu. S'il n'y a rien, alors là, je peux vous dire, j'ai le courage d'aller dépenser l'appartement ou quoi que ce soit pour mettre mes gosses à l'abri. Il n'y a que moi qui est derrière. La mère, elle l'a abandonné. Il ne veut même pas chercher de ses nouvelles. S'il est dehors, si... C'est pas moi. C'est ça, une gamine de 18 ans, si c'était un adulte, 32 ans, 40 ans à la rigueur. C'est la vie. Il est 17h sur les Champs-Élysées. Selim prend un nouveau service. Donc voilà, ça c'est ta fiche boisson pour ce soir. Le vin blanc c'est du Montbazillane, le Brantonnet pour le vin rouge. C'est la première marée qui arrive qui prend les champagnes et après ils descendent en masse, c'est ça? Exactement. Les coupes, okay. Ce mois-ci, il fera 8 nuits de service. Très bon gars, il est opérationnel, il est volontaire. Et puis travailleur, bosseur, en n'ayant pas peur des horaires, donc ça c'est bien. Et donc tout de suite on l'a pris, il est rentré dans l'équipe et puis dès qu'on peut, on le fait bosser. C'est pas du tout centré. J'oublie tout ici, sauf Mélissa, quoi, sauf ma copine. Et ça, voilà, ça fait plaisir. J'oublie ma vie de chien, j'oublie que je vis dans une voiture, j'oublie que, voilà, que pour manger hier on a galéré, j'oublie que j'ai dû galérer encore pour avoir une chemise et qu'elle est propre aux yeux des autres. C'est tellement rien alors qu'aujourd'hui, que ça m'a pris toute une journée, pour moi c'est important. Et voilà, j'oublie tout ça. En attendant Selim, Mélissa va passer un bon moment, grâce à un partenariat entre les associations caritatives et la mairie de Paris. Bonjour. Bonjour. Ce soir, c'est stand-up, une grande première. Oui, un violeur. Gratuite. À 17h30, je m'arrête 5 minutes pour penser à tous ceux qui ont faim dans le monde. À 17h32, je m'aperçois que j'en fais partie, je me prépare un gros sandwich. Allez, il me manque encore 10 €. J'aimerais que chacun... J'aime pas réclamer, tu vois. Non. Ah, c'est pour le billet? Mais t'inquiète pas, tu t'en fous, c'est pas le tien. Quel est ton animal préféré? Le chien. On y va. C'est vrai que voir ça redonne le sourire, quoi. Ça fait plaisir. Bah ouais, parce que ça touche, ça... Voilà. Tu vois, voir qu'ils organisent en fait des choses comme ça, c'est fait pour redonner le sourire, c'est fait pour, voilà. On peut pas souvent se payer des spectacles, des cinémas ou n'importe, donc c'est vrai que je connaissais pas, mais maintenant je connais et c'est vrai que j'irai le plus souvent. On se sent moins seul? Ouais, aussi. Un peu de réconfort, et ce n'est pas de trop.
Mélissa est rentrée seule dormir dans la voiture. Selim, lui, termine sa nuit de travail. Ouais, prenez soin de vous. Va aider en haut, toi. Voilà, tu fais quoi la feignante? Il est 6h du matin, je commence à 10h30 tout à l'heure. Et entre-temps, il faut que je dorme, que je rejoigne ma femme parce qu'elle me manque. Et voilà. Dans 4 heures, il débute son premier jour comme commis de salle. Ouais, je suis un travailleur pauvre, moi. C'est juste que je suis riche en volonté et en motivation. Alors, je suis pas totalement pauvre. Voilà. À l'automne dernier, à Neuilly-sur-Marne, c'est une toute nouvelle Natacha qui conduit ses enfants à l'école. Par l'intermédiaire de Pôle emploi, elle a obtenu une formation. Car maintenant qu'elle a repris des forces, elle veut absolument retrouver un emploi. Pour son premier jour, elle est stressée. C'est un peu dur, hein, mais bon, faut le faire. Hein. Pourquoi c'est un peu dur? Parce que je suis plus habitué à aller. Je suis plus habitué à me lever pour aller quelque part le matin. Je suis plus habitué à m'occuper que de mes gosses. C'est un peu dur de reprendre des bonnes habitudes. Pendant 4 ans, Natacha a été vendeuse de fruits et légumes. Aujourd'hui, elle aimerait devenir chef de rayon dans une grande surface. Juste avant le voilà, on clique et ensuite on va descendre jusqu'au N. En 3 semaines, elle doit apprendre les bases de la bureautique. Ouais, je vais d'abord, laisse-moi enlever déjà, on verra les mots après. Coucou mon bébé. Pour la première fois depuis 2 ans, la maman comme les enfants se racontent leur journée de classe. Alors, c'était bien ton information? C'était bien, mais fatigant. Et ça va t'apporter quoi, ça? Tu vas avoir un diplôme, tu vas avoir quelque chose, ils vont te donner quoi? Bah, c'est pour faire mon truc, là, de ce que je voulais faire. Pour gérer les stocks. Pour monter au lieu que d'être caissière. Moi, si je demande à être chef de rayon ou... Ouais, mais caissière, ça ne donne que 1 000 € par mois, monsieur. J'ai pas envie de gagner 1 000 € par mois, moi. J'étais pas à 1 500 avant pour gagner 1 000 € par mois maintenant. Sûrement pas, je vais pas redescendre. Natacha se remet à chercher du travail. Elle commence à sortir la tête de la précarité. Maman, j'ai des plein de billes. Même si sa situation reste fragile. Mais 3 mois plus tard, au début de l'hiver, c'est un nouveau coup dur pour la petite famille. Bah, on a déménagé. Rebelote. Quand ça? Avant-hier. Hier aussi. C'est la rebelote. Ça veut dire quoi, déménager? Bah, ça veut dire quoi? Tout le monde dehors, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, sans rentrer dans les détails? Qu'est-ce qui s'est passé? Propriétaire, conflit avec son ex-femme. Tout le monde dehors. On n'a pas le droit d'être expulsé facilement, normalement? Ouais, mais bon, elle payait pas de loyer. C'était à titre gracieux. Vous ne saviez pas ça? Non. Françoise, qui l'hébergeait avec ses enfants et sa mère, ne lui avait pas tout dit. Cette nouvelle épreuve, Natacha ne la traversera pas seule. Christophe, électricien au chômage, est entré dans sa vie il y a quelques semaines. Un soutien physique, moral surtout. Oh, vas-y. Après l'école, les enfants font leurs devoirs au chaud dans ce fourgon, en attendant de savoir où ils dormiront ce soir. Ils ont tout tué. En 2 ans, ils ont déménagé 5 fois Non. et ont vécu 2 expulsions. Donc qu'est-ce qui s'est passé les garçons dernièrement là? Ah, rien. Là, aujourd'hui? À l'école? Non mais à la maison. Je sais pas. Vous avez dormi où hier soir? On sait pas. Alors.
Toi, t'as quoi comme devoir? C'est de la conjugaison. Un mois plus tard. Il y a des devoirs, les gars? Oui. Il y a quoi à faire? Sur le polygone, il faut que tu m'achètes une équerre. Au début d'année, je t'en ai acheté une, hein, tu me saoules pas là. Ah bah tu te démerdes. Je la retrouve pas. Ah, c'est pas mon problème. Ok. Donc tu dois pas m'engueuler si j'ai une mauvaise note. Vas-y, descends là. Toujours à Neuilly-sur-Marne, Natacha a trouvé un toit pour sa famille, ou plutôt un squat. C'est une connaissance qui lui a parlé de cette maison abandonnée de 60 mètres carrés. Goodbye. Juste c'est tout. Avec un grand jardin. Elle appartient à l'État, cette maison. C'est les gens qui sont morts, il n'y avait pas d'héritier, donc c'est à la ville, quoi. C'est la ville qui s'en occupe, mais vu que la ville, elle s'en occupe pas et ils veulent pas louer, aux particuliers, bah, moi je suis rentré. Toi, tu montres à Edouard, toi, où tu dors? Quand ils ont débarqué, la maison était vide. Mais ils en ont très vite fait leur nid. Un nid douillet. Ils vont me couper. T'as vu comment je suis, moi? Putain, c'est pour ça que je monte jamais, hein. Je monte jamais ici, moi. Je suis... La bonne surprise, elle vient de Yacine, qui a 5 ans, ne parlait toujours pas. Les toilettes, ça, et ça. Tout ça, à nous, aussi ça, aussi à maman, à Mimier, à pote, ça, tout ça, là. Et toi là. T'es content d'être là, Yacine? Oui. Tu préfères quelle maison? À Paris. À Paris. À Paris? Oui. C'est toujours présent, Paris? À police. Même pour moi. Edouard, à Il restait police. 20 mètres carrés, mais... À police et piqué à Paris. Qu'est-ce qu'elle a fait, la police? À Paris, la police a piqué ta maison? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait qu'il a fait des progrès comme ça? L'orthophoniste. La nouvelle orthophoniste, elle est géniale avec lui. Hein. Ah, mais... Il en avait à dire, hein. Alors, je vous montre. La petite famille espère bien garder cette maison. Elle a proposé à la mairie de prendre en charge des travaux de remise aux normes, contre 4 ans de loyer. Christophe, comme Natacha, attend avec angoisse une réponse favorable pour s'installer pour de bon. Ah, ils ont plus ce sourire hein, depuis qu'ils sont là. Ça fait combien de temps? Là, ça fait 15 jours, 3 semaines, je crois. Ils sont, je dirais, entre guillemets, au meilleur état qu'ils étaient il y a 2 mois. Le problème, c'est que s'ils se retrouvent dehors encore une deuxième fois, on n'est pas sûr s'ils ne fassent pas un petit blocage. Une troisième fois même? Une troisième fois, ouais. En ce moment, on est très angoissés. On attend l'accord. L'accord ou le désaccord. Enfin, on attend la réponse. S'il y a un désaccord, ça veut dire quoi? Un désaccord, ça va être du précaire, quoi. Ça va être... c'est qu'un jour ou l'autre, ça sera obligé de repartir, quoi. Ils se retrouver dehors. À Roubaix, c'est le grand jour pour Sébastien. Malgré la menace de placement de Brandon, il n'a pas relâché ses efforts. Ce matin, après 2 ans de bénévolat, il a rendez-vous avec le patron du garage pour signer son premier contrat de travail. Bon, on va se mettre. Merci Sébastien. De rien, monsieur le président. Cet événement, les responsables du foyer, et notamment Emmanuel, l'éducatrice, ne pouvaient pas le manquer. Alors, t'as réfléchi? Oui, j'ai bien réfléchi. T'en es à ton 74e café depuis ce matin? Je crois bien, ouais. Bon, bah écoute, assieds-toi, on va faire les choses dans les règles. Hein. Donc c'est un contrat qui est un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Ok. Nous, on va dire qu'on se connaît depuis longtemps maintenant, donc on va dire que c'est la continuité, une continuité qui maintenant va être matérialisée par de l'argent, puisque tu vas être payé. Et puis, tu vas plus être bénévole actif. Actif, tu le seras encore, ouais. Mais tu vas plus être bénévole, donc c'est quand même, je crois, très important. Très heureux d'en arriver là aujourd'hui. Il se continue longtemps, parce qu'on a besoin de toi, je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui commence? C'est toi. Ça, c'est un grand moment, hein. C'est mon beau stylo, hein. C'est pas...
Il signe un CDD de 2 ans et pourquoi pas à terme un CDI. 20 heures par semaine. Et là tu mets lu et approuvé puis tu signes. Payé 764 € par mois. Conservant son RSA, il va doubler ses revenus, passant de 600 à 1200 €. De quoi changer sa vie. Voilà. Ben, je te félicite. Et puis, merci. Je suis très content. Très content pour toi. Pour nous aussi, mais c'est une belle aventure. Voilà. Ouais. Merci. Félicitations. Ça représente quoi, Sébastien, ça? Tout. Tout parce que ben, ça fait 2 ans que je suis ici. Et que ben, c'est un peu un remerciement à moi-même parce que avec ça, je vois que j'ai évolué. Ma vie, elle commence ben, à être sérieuse, quoi. Donc, j'ai tout donné pour, ben, pour avoir le meilleur et je l'ai eu, quoi. Il y avait tout le monde derrière moi et je voulais pas les décevoir. Donc, j'espère que avec ce bout de papier, ben, je les aurai pas déçus, quoi. Le foyer a organisé une petite fête pour célébrer l'homme du jour. Et pour l'occasion, le père de Sébastien a fait le déplacement. Je te présente Micheline. Valérie, tu connais déjà. Thierry, son mari. Miam miam. C'est beau. Voilà. C'est le contrat de travail? Ouais. Vous êtes fier? Ouais, je suis fier. Il y a un but maintenant. Là, il y avait déjà un but avec les enfants. Mais enfin, c'est bien pour lui. Hein. Surtout bien pour moi. Pour vous? Bah, ouais, quand même. C'est une récompense de tout ce que je lui ai inclus. Bon. Bah, tout d'abord, je vais remercier tout le monde d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc, voilà, ça fait 4 ans que je suis rentré au Cap-Ferré. J'ai toujours eu les encouragements de tout le monde. Donc, merci, un grand merci à tout le monde. Puis, voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Parce que je suis parti sur une bonne voie et j'espère pas m'arrêter sur ce point-là. Donc, voilà, un merci à tout le monde, quoi. Grâce au salaire de Sébastien, la famille devrait bientôt quitter le foyer pour un logement social. En attendant, ils vivent toujours sous la menace du placement de leur fils, Brandon. À Paris, la nuit fut courte pour Selim. 2 petites heures de sommeil, tordu dans sa voiture. Mais pas le choix, ce matin c'est son premier jour comme commis dans une brasserie. L'espoir peut-être d'avoir un emploi stable. Mais la bonne humeur n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez là? Restaurant, mon travail. À ma proposition de CDI. Dans quel état là? Dans quel état? Nerveux. Mais nerveux plus dans le sens où j'ai les nerfs que je suis anxieux. Étrangement, et c'est nouveau, Selim ne semble plus faire face. Bonne journée, au revoir. À la fin de la journée, Mélissa retrouvera Selim, encore plus nerveux qu'elle ne l'avait quitté. Trop de fatigue, trop de soucis, le ton monte. À bout, Selim déverse sa colère sur Mélissa, par des mots, des coups. Le lendemain matin, il n'ira pas travailler et perdra son emploi de commis de salle. Conscient de sa fragilité, Selim décide alors de se faire aider et se tourne à nouveau vers une assistante sociale. On va contacter la psychologue que vous aviez déjà vue. Et puis il faudra s'occuper aussi de la sécurité sociale, remettre les choses à plat. Selim, c'est important la démarche que vous venez de faire là? Bah oui, surtout pour le psy, oui. Parce que ça va permettre d'aller mieux après. Puis
toi aussi tu vas être contente. Bon là j'ai pas trop de fierté à dire que ben voilà, j'ai perdu mon travail parce que j'ai pas été, mais en même temps j'ai pas été parce que j'avais pas envie. C'est très énervant, vous avez tout. Vous avez tout pour vous. Et du coup c'est vraiment très très énervant. Tous les gens ici c'est à peu près le même problème. On commence des choses et à chaque fois il y a ce qu'on appelle une mise en échec du travail. Mais ça peut se débloquer. Ce travail-là, ben, ça me fait vraiment chier depuis l'avoir. D'ailleurs, je vais tout faire tout à l'heure quand je vais aller la voir J'y vais pas pour le récupérer. J'y vais en premier pour me justifier, pour m'expliquer avec elle de pourquoi, comment, tout ça. Et après, voilà, je vais attendre une réponse du style, je sais pas, je m'y attends, hein, mais j'espère qu'elle va me dire bon, écoutez, monsieur, je vous offre une dernière chance, si vous me plantez encore une seule fois, c'est fini pour vous. Si elle me dit ça, je suis content. Le jour même, Selim rend visite à son ancienne patronne, à la brasserie, avec espoir. Ah non, ben non, c'est pas ce que vous avez fait, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui je suis en difficulté. Et quand on vous offre un job le lendemain matin, vous dites moi je viens pas travailler. Ça n'existe pas, c'est quoi ça? Mais ça n'existe pas aussi, pas de deuxième chance, je pense. Ah non, ne me faites pas ce plan-là, s'il vous plaît, ça n'existe pas de deuxième chance. On se fout pas de la gueule du monde comme vous avez foutu de notre gueule. J'ai aucune raison de donner une deuxième chance à des gens qui, à peine arrivés, se comportent déjà comme s'ils étaient, comme s'ils pouvaient se permettre de faire n'importe quoi. Ça n'existe pas chez moi en tout cas. C'est pas comme ça que j'ai été élevée. Moi j'ai été élevée dans le respect des autres, j'ai été élevée dans le respect de ce qu'on me demandait. Moi aussi. Ben non, visiblement non. Il n'y a pas d'explication valable. Il n'y a pas d'explication valable. Il n'y a rien de plus important que le travail, pour vous. Quand on a besoin de travailler, monsieur, il n'y a rien de plus important que le travail. D'accord. Ok. Ah, c'est violent les paroles. Je dis, il n'y a rien de plus important que le travail. Elle me dit quand on vit dehors, il n'y a rien de plus important que le travail. C'est la meilleure des motivations. Et là, je lui ai expliqué que j'étais levé à 9h30 et que j'avais en gros une raison valable de ne pas venir. Elle a ses raisons aussi. Ah oui, bah, elle a ses raisons et qui est bien compréhensible, hein, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense qu'elle vivrait avec moi. Je pense qu'elle aurait un aperçu de ce que je vis, moi et ma copine. Je pense qu'elle n'hésiterait pas une seule seconde avant de me laisser la seconde chance. Enfin, bon. C'est la dure loi de... Voilà, la dure loi de l'entreprise, c'est à l'entreprise tu respectes ou tu te fais pas respecter et voilà. Ah putain. Les jours s'égrènent, la galère de la rue continue. Usés de dormir toutes les nuits dans la voiture, ce soir-là, Selim et Mélissa ont trouvé un hébergement en appelant le 115. Les places pour les couples sont rares. Ce centre d'accueil de jour est exceptionnellement ouvert la nuit dans le cadre du plan Grand Froid. Bon, je vous sers quoi? La soupe? Ah non, moi c'est bon, ça va là, de la soupe. Mais sinon, vous avez de la ravioli? Y a pas un truc plutôt un dessert? Ici, bien sûr, il y a de la... Ah ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien la crème au chocolat. Merci. Vous avez souvent des jeunes comme ça? Non, c'est le premier couple des jeunes de 20, 20 ans et quelques qu'on a reçus. Sinon, c'est des gens de 40, 35 ans et quelques. On est là ce soir pour éviter de passer une nuit à la voiture, une nuit de plus à la voiture. Et ici, il y a de la chaleur, et même si on est à 15 dans la même pièce, eh ben, on est à 15 au chaud. Et dans la voiture, c'est en même temps un peu notre premier chez nous à nous. C'est l'endroit où on a vécu à deux depuis un certain moment, quoi. Donc ici, ce serait plus voilà, une sorte de résidence secondaire en colocation. La première chose que je pense, c'est waouh, on est tombé bien bas. Mais en même temps, voilà, plus tard, on aura une certaine, pas satisfaction, mais fierté à dire on est parti de rien.